Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au Salon Saveurs et Terroirs. Je me présente, Sébastien Fautrel, je suis chocolatier pâtissier à Aix-les-Bains. Et aujourd'hui, on va travailler, j'ai décliné un Saint-Honoré au chocolat, un petit peu revisité, parce qu'on est sur quelque chose d'un peu déstructuré par rapport à un Saint-Honoré comme on pourrait le voir habituellement. On a travaillé sur un feuilletage express, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer la façon de travailler. C'est un feuilletage pour lequel vous n'allez pas pouvoir faire une galette avec ou une tarte. C'est vraiment une utilisation rapide en fait pour faire éventuellement un millefeuille, un Saint-Honoré ou des tartines de feuilletage caramélisé, comme je vais vous faire voir. C'est une méthode très rapide et beaucoup plus facile que de mettre le beurre dans la pâte feuilletée, où souvent c'est un problème pour beaucoup. Là, vous allez voir, on va mélanger tous les ingrédients. Donc on va commencer par le feuilletage. Derrière, on fera la crème montée que vous avez en recette après, crème montée chocolat noir en pur Madagascar. C'est là-dessus que j'ai voulu axer aujourd'hui la démonstration. Donc on va commencer par le feuilletage. Vous allez mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le cacao et le sel. Alors dans une cuve de mélangeur, si vous avez un KitchenAid ou une autre marque, Kenwood ou autre, ou alors à la main, c'est un peu plus délicat, mais c'est possible de le faire à la main. Donc vous mettez tous les ingrédients dans le mélangeur avec l'eau. On va juste mélanger jusqu'à ce que les ingrédients s'agglomèrent. Et derrière, on va ajouter, une fois que tous nos ingrédients sont mélangés, on va ajouter le beurre. Donc là, quand notre mélange commence à être homogène, on va ajouter le beurre. Et on va mélanger jusqu'à ce que ce soit marbré. On ne mélange pas trop, il ne faut pas que le beurre soit entièrement mélangé. Il faut que ce soit marbré. Vous voyez, là, on a des morceaux de beurre, on a des morceaux de pâte, on le voit bien. On a quelque chose de marbré. Alors cette préparation, on va l'étaler légèrement et on va la faire refroidir pendant une demi-heure avant de faire les tours. Et là, je vais vous expliquer parce que c'est là que c'est un petit peu complexe. Dans la recette, c'est le feuilletage qui va être le plus difficile à réaliser. Mais comme on a simplifié les étapes, vous allez voir, c'est vraiment... Donc là, on voit bien à la caméra que en fait, le beurre, il n'est pas mélangé dedans. On est bien sur quelque chose de très marbré. Donc là, dans une feuille de plastique, on évite... Souvent, dans les pâtes, vous avez... Je ne dis pas nous, parce qu'on évite de le faire. Vous avez tendance à mettre beaucoup de farine. Plus vous allez mettre de farine pour éviter que ça colle, et plus vous allez assécher votre pâte. Parce que la farine va rentrer à l'intérieur. Donc souvent, on étale nos pâtes entre des feuilles de papier guitare, de feuilles plastiques comme ça. Ça évite de mettre de la farine. Et là, on va lui donner une forme rectangulaire pour pouvoir après faire les tours. Donc si on a un petit peu de temps, on fera au moins un tour pour que je vous fasse voir le pliage. On va la mettre un peu au frigo et puis tout à l'heure, on fera au moins un premier tour pour que je vous fasse voir le principe du pliage. Donc quand on aura fait notre pliage du feuilletage, là vous faites la baisse. Au bout d'une demi-heure, vous pouvez faire le premier tour. Et entre chaque tour, il vous faudra une demi-heure de temps de repos. Donc le tour, c'est-à-dire que vous allez étaler votre pâte feuilletée comme ça. On va la retourner et on la plie en 3. Ça, c'est un tour simple. Voyez ? Et pour la réétaler, on la tourne d'un quart de tour, on va l'étaler. Et ensuite, on va la replier en 3, ainsi de suite. Ça, c'est un tour simple. C'est en 3 le tour simple. Toujours dans le même sens. Je vous ferai voir tout à l'heure quand elle aura refroidi. Une fois qu'on va voir on aura fait nos 4 tours à notre feuilletage, on va le laisser reposer toute une nuit. Et ensuite, une fois que notre pâte elle va être détaillée, elle va être prête, on va couper des lanières d'environ 1,5 cm. Vous allez couper, vous voyez, on a coupé vraiment dans la pâte à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Là, on voit bien, je pense à la caméra, toutes les rainures du feuilletage. Et on va faire cuire ces bandelettes comme ça de feuilletage. Je vais les mettre cuire parce que pour la recette, tout à l'heure, je les ai déjà pré-cuits ce matin. On va mettre cuire le feuilletage à 160 degrés
pendant on va dire entre 25 et 30 minutes. Tout dépend de votre four. On va être à 165 degrés, donc une température basse pour que le feuilletage il se développe bien en fait. Parce que si on le cuit trop fort et trop rapidement, il ne se développera pas bien. Donc là, on a mis le feuilletage au four et à peu près à 2-3 minutes avant la fin de la cuisson, on va le sucrer avec du sucre glace. On va le faire caraméliser. L'avantage du beurre de tourage, c'est qu'il est plus sec, c'est-à-dire qu'il y a moins d'eau dedans. Il ramollit moins vite. Donc si vous n'en trouvez pas, vous pouvez faire avec du beurre classique, du beurre doux. C'est préférable avec le beurre de tourage, mais c'est pas essentiel. On peut le remplacer, il n'y a pas de problème. Pendant que le feuilletage y cuit, on va essayer de faire un tour, parce que comme ça, on reste dans la pâte feuilletée. Donc vu que c'est un peu tendre, on va le faire entre les deux feuilles de plastique. Tac. Donc vous allez étaler votre pâte. Vous voyez, vous l'étalez. Une fois qu'on l'a étalé, on fait un quart de tour et on va venir faire notre premier pliage. Donc là, ça colle un petit peu parce que notre pâte, on vient de la... Donc, le pliage en 3, comme on a vu, vous avez vu, hop, et ainsi de suite. Là, on va l'élargir un petit peu et on va recommencer l'opération. Et ainsi, on va plier notre pâte 4 fois comme ça, comme je viens de faire, en 3. Et une fois que votre 4 pliages ont été effectués, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir tailler des bandelettes comme on a fait tout à l'heure. Vous laissez votre pâte de cette épaisseur et c'est à ce moment-là que vous allez tailler des bandes comme j'ai fait, que j'ai enfourné. Mais c'est bien important de laisser reprendre le froid entre chaque pliage. Parce que vous avez vu là, ça colle un petit peu. Donc c'est très important de le laisser au froid avant de faire les pliages. Alors ensuite, on va réaliser la crème montée. Donc aussi bien pour le feuilletage que pour la crème, il est préférable de le préparer la veille. Parce qu'il faut que la crème elle soit bien froide pour pouvoir bien la faire monter. Donc c'est préférable que ce soit réalisé la veille. Comme ça, le jour J, vous avez uniquement le montage de votre dessert à faire. Donc là, on va faire la crème montée. C'est une réalisation qui est hyper simple, vous allez voir. Donc là, on va faire chauffer. Vous avez vu, il y a deux poids de crème dans votre recette. La première crème va nous servir à faire fondre le chocolat. On va faire chauffer la première crème qu'on va mélanger avec le chocolat noir. On est sur un 74%, là, un chocolat pur Madagascar. Donc là, on va porter notre crème à ébullition qu'on va verser sur notre chocolat, que j'ai légèrement tempéré au micro-ondes pour pas qu'il y ait de morceaux de chocolat à l'intérieur. Ensuite, quand notre crème va être à ébullition, on mélange avec le chocolat et on ajoute la deuxième crème. Une fois que cette crème va être réalisée, on va la réserver au frigo et puis on la montera comme une chantilly. Donc c'est pour ça que c'est préférable aussi de la réaliser la veille pour qu'elle soit bien froide pour pouvoir la faire monter. Je vais juste sortir 30 secondes, je les remettrai au four. Vous voyez, on peut voir déjà le développement de notre feuilletage, comme il a développé par rapport aux bandelettes que j'ai mis tout à l'heure. Donc là, notre crème à ébullition, on verse sur le chocolat. Et là, on ne mélange pas tout de suite. On va attendre 30 secondes que la chaleur de notre crème fasse fondre notre chocolat. Dessous, on a la recette de la sauce au chocolat. C'est exactement le même procédé, sauf qu'on est avec du lait. Il y a du glucose. Alors maintenant, le glucose, on en trouve un petit peu partout, dans tous les magasins professionnels ou semi-professionnels. Et c'est facultatif. C'est pas... Vous sentirez très peu la différence, c'est que vous en mettiez ou non. Donc là, on mélange notre crème et notre première crème chaude avec le chocolat. On va réaliser une émulsion. Et là, on va rajouter notre deuxième crème. Donc, on a notre émulsion crème chocolat. Et on va rajouter notre deuxième crème par-dessus. Donc, vous avez bien compris que la première crème servait juste à faire fondre notre chocolat. Et derrière, on va juste mélanger la deuxième et réserver cette préparation au frigo au moins entre 12 et 24 heures.
pour la sauce au chocolat, on a dit c'est un petit peu le même principe, sauf qu'on a remplacé la crème par du lait. Ça va juste pour faire notre décor à la fin. L'avantage du croustillant, vous allez voir sur les petits choux que vous allez avoir sur la dégustation, le croustillant va nous apporter une finition beaucoup plus régulière sur votre pâte à choux. Donc le croustillant, c'est simple, hein. C'est beurre, cassonade et farine que vous allez mélanger, étaler très très fin entre 2 feuilles de plastique, comme on a fait tout à l'heure là. Le plus fin possible. Vous allez détailler des petits disques de sucre, vous allez poser sur votre pâte à choux avant la cuisson. Et à la réalisation, vous verrez les petits choux qu'on a fait. Vous allez avoir des petits choux qui sont très très lisses. Moi, je vous en ai donné une avec du lait qui remplace l'eau. On a quelque chose d'un petit peu plus goûtu. Très très simple, vous portez à ébullition le lait, le sucre, le beurre et le sel. Vous ajoutez la farine hors du feu. Vous faites dessécher et vous allez réhydrater avec le lait froid et les œufs. Pâte à choux classique, hein, y a pas de... Après, c'est la texture qui va définir le poids d'œuf à rajouter parce que vous avez vu, il y a un poids entre 75 et 100 grammes. C'est vous qui allez... Si vous l'avez plus desséché, vous allez rajouter plus d'œufs après. Un peu moins desséché, il y en aura moins besoin. Donc c'est vous qui voyez un peu la... Avant la cuisson, vous rajoutez le croustillant dessus, vous enfournez, et puis entre à peu près 25 minutes à 200, la pâte à choux. Là, on va sortir le feuilletage. Je vais juste le saupoudrer un petit peu de sucre glace pour bien le caraméliser. Vous avez vu, on a quelque chose de très 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 fin et très croustillant, vous allez voir. Et on va mettre entre 3 et 5 minutes à caraméliser. Et puis maintenant, on va passer au dressage. Donc la crème qu'on a réalisée, hein, ça c'est de la crème qu'on a réalisée hier pour pouvoir faire la recette aujourd'hui. Et puis qu'on a fait monter au mélangeur, donc comme une chantilly. Hein. Là, il n'y a pas de... Donc là, on a nos petites tartines de pâte feuilletée caramélisée qu'on va venir déposer dans notre assiette. Donc on a déposé dans notre assiette et là on va venir dresser comme vous voulez, hein, irrégulièrement notre crème montée chocolat et on va servir de la crème qu'on a réalisée. Et pour avoir 2 textures de crème, on va l'utiliser non montée pour venir faire quelques boules de ganache au milieu des autres. Comme ça, avec la même crème, vous allez avoir 2 textures différentes. Vous verrez à la dégustation ce qu'on a préparé. On a fait exactement la même chose. Comme ça, vous allez voir qu'on peut avoir plusieurs textures avec le même produit. Vous voyez, on a quelque chose de très très souple. Je vais en garder un petit peu, qu'on fera monter après. Comme ça, on aura vraiment toutes les étapes de... Et puis là, on va venir rajouter nos petits choux sur notre montage qu'on a caramélisé et qu'on a garni. Alors souvent, ce qu'on fait, nous, maintenant, c'est qu'on caramélise les choux avant de les garnir. Parce que le problème avec le chou, que vous allez caraméliser, vous allez le réchauffer. Quand vous allez le chauffer, on a un caramel qui est à 170 degrés. Vous allez chauffer la crème, vous allez recuire la crème pâtissière. Et on s'est rendu compte qu'au niveau hygiène, c'était pas terrible de caraméliser les choux une fois garnis. Donc on les caramélise à vide et on les garnit après, une fois qu'ils ont refroidi. Et là, on va venir décorer, on va venir déposer quelques morceaux de crumble qu'on a fait, réalisé au cacao. Alors là, ça, c'est pendant la recette, c'est un petit plus. La petite sauce au chocolat qu'on va mettre légèrement au micro-ondes. Puis là, on va venir ajouter aussi quelques petits morceaux de nougatine aux éclats de fèves de cacao. Puis un petit disque de chocolat pour finir.
Donc voilà un petit peu le Saint-Honoré. On a tous les ingrédients du Saint-Honoré, c'est-à-dire qu'on a de la crème, chantilly, les petits choux, les a garnis avec une crème pâtissière au chocolat. On a le feuilletage, la pâte à choux et la crème montée. Donc on a tous les ingrédients d'un Saint-Honoré, on va dire traditionnel. Sauf qu'on l'a déstructuré en fait pour le dresser minute comme ça.